Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter en fait les patrons de couture que j'ai pu chiner, notamment à Emmaüs, mais il n'y en a que deux. Parce qu'après ça va être tous les patrons de couture si vous voulez que j'ai retrouvé dans le grenier de mon arrière-grand-mère qui était couturière. Donc c'est la plupart des patrons vintage en fait. Beaucoup de burda, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous détailler, je vais vous expliquer quel modèle c'est. Et voilà, donc on va tout de suite commencer et rentrer dans le vif du sujet avec un premier patron burda comme ceci. C'est le numéro 7376, donc 7376. Si vous entendez un aspirateur, c'est normal. Et donc on peut faire ces trois modèles de robes. Vous avez le modèle A, B ou C avec un petit col. Alors, ouais, un petit col ici. Là aussi vous avez un col et là vous avez un nœud en fait, un col avec un nœud à faire. Donc voilà, et ça va de la taille 38 à 50. Il y avait quand même pas mal de tailles à ce moment-là. Hein. Et du coup voilà, je l'ai récupéré dans le grenier de mon arrière-grand-mère. Toujours dans son grenier, j'ai récupéré ce patron-ci de robe encore. C'est toujours un modèle burda. C'est le 6869, 68-69. Vous avez les tailles 38 à 48. Et en gros, c'est ce type de modèle. Là, vous avez la version B qui est un petit peu plus longue. Donc voilà, que j'aime beaucoup aussi. En cache-cœur, là, c'est vachement joli. On reste encore chez Burda. On va avoir le numéro 7200, donc 7200. C'est un manteau qui va de la taille 34 à 44. Vous avez deux versions du manteau, donc une version avec une espèce de ceinture dans le dos et une sans. Donc ça donne ce genre de choses là. Vous voyez là la ceinture en bas. J'ai l'impression que celui-ci est aussi un petit peu plus long. Ils sont super jolis. J'adore. En plus c'est des coupes qui reviennent vachement à la mode. Donc vraiment très contente d'avoir pu trouver tout ça. Là aussi on a un nouveau modèle burda. Le 8832, donc 8832. Là aussi c'est encore une veste. Ça peut faire un peu... enfin veste manteau. Un trench un peu court en gros. Ça va de la taille 36 à 44. Et là vous avez qu'un seul modèle. Ouais, vous avez qu'un seul modèle. En fait, la seule chose qui va différer, c'est que avec le modèle B, c'est que vous pouvez rajouter la ceinture. Voilà. Encore du burda. On a un modèle de chemise, donc le 3695, donc 3695. Burda Studio, vous avez trois modèles de chemises différentes, donc manches longues. Là aussi manches longues, mais un peu plus cintrées, j'ai l'impression. Ouais. Ah non, c'est deux fois le même modèle en fait, le modèle... Alors ça c'est deux fois le même modèle et après vous avez le modèle B avec les manches courtes. Et ça va de la taille 36 à 54. Toujours chez Burda, décidément, j'ai beaucoup de burda en fait. Donc j'ai le 7145, 7145. C'est une robe qui a plusieurs déclinaisons là aussi. Où vous avez le devant comme ceci. Là c'est le dos. Et sinon vous avez cette version-ci avec un peu plus courte. Et toujours le dos comme ceci. Ça va de la taille 36 à 46. J'ai même pas... Ah, j'ai pas pensé à regarder les dates des patrons. C'est pas noté dessus je crois. Non, c'est pas noté. Alors, tous ces patrons-là sont quasiment tous neufs. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui a été utilisé. Ouais. Je sais pas en quelle taille d'ailleurs, il faudra que je regarde. Mais ils ont quasiment... Pour la plupart, sont quasiment neufs. Il y en a quelques-uns qui ont été utilisés. Mais je crois que j'ai à peu près toutes les tailles. De toute façon, si j'ai pas toutes les tailles, c'est pas grave. Je pourrais toujours bricoler un petit peu. Là encore, une jupe burda qui a cette fois des annotations carrément de mon arrière-grand-mère. Ça me rappelle de bons souvenirs. Ça me fait trop plaisir de voir ça. Donc c'est le burda numéro 6540, 6540 de la taille 38 à 50. Et c'est ces deux modèles de jupe. Donc la version longue et la version courte. On change enfin des patrons burda et on passe au patron de Paris. Donc c'est ce modèle-ci, version courte et version longue bien sûr. Ça va de la taille... alors, il n'y a que 3 tailles. Donc 38, 42, 46. Débrouillez-vous pour rentrer là-dedans. et là, je crois qu'il est entier. Il a même pas dû être ouvert en fait. Ouais.
En fait, celui-là, il a jamais été ouvert. Et c'est un patron vintage aussi. C'était apparemment en vente chez les marchands de journaux. C'est incroyable. Et après, j'essaie de chercher une date. Non. Je ne vois pas de date particulière. Apparemment, c'était un patron qui était donc vendu chez les marchands de journaux. Il est imprimé en 3 tailles. Les coutures ne sont pas comprises. Les marges de couture ne sont pas comprises. Donc, il faudra les rajouter. Et puis voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, j'ai pas de taille après. Donc, apparemment, c'est une couture facile. C'est écrit juste ici. Là, vous avez le code couleur. Les pastilles bleues, c'est facile. Et là, j'ai une pastille bleue. Donc, on va y voir ce qu'ils disent. Enfin, ce qu'eux entendent par facile. Hein. Ensuite, encore un patron Burda entier qui n'a pas été découpé. Donc, il s'agit de celui-ci, le numéro 8114 et donc 94, de la taille 38 à 48. Et il s'agit de ces 2 robes. Donc, la version A courte et la version B un peu plus longue. Et vous avez la possibilité d'avoir la ceinture aussi avec. J'adore en fait, c'est les manches bouffantes. Là, je trouve ça trop joli. Bon, moi j'ai déjà des gros bras, donc je sais pas si ça va si ça va trop être flatteur, mais en tout cas, je trouve cette robe trop jolie. La version courte, là, je pense que si je trouve un petit tissu sympa, là, voilà. J'ai beaucoup de robes, hein. Là, mon arrière-grand-mère était visiblement fan de robes, puisque j'en ai encore une autre, une robe portefeuille comme ceci. C'est la numéro 66-76, donc 6676, qui va de la taille 38 à 48 aussi. Et là, c'est aussi, vous avez un modèle court et un modèle plus long. Robe portefeuille avec une jolie ceinture. Bon, la ceinture n'est pas comprise, mais à mon avis, ça peut être vraiment sympa. Je regarde, mais je crois que j'ai que du Burda. Ouais, je suis désolée. Ah non, j'ai pas que du Burda. Attention. Ah non, non, j'ai menti, j'ai pas que du Burda. Mais, encore, une robe à mince. On dirait une robe avec des boutons, ouais. Une robe qui s'ouvre devant, en fait. Donc, très jolie. C'est le Burda numéro 23647. Wow, ok. Là, pareil, vous avez 3 déclinaisons. Donc, la version A, qui est une version basique, simple, longue. Enfin, mi-longue, on va dire. La version B, qui est une version courte avec une ceinture. Et la version C, qui est une version plus courte, j'ai l'impression, et avec les manches courtes aussi. Voilà, la version B, vous avez les manches longues. Donc voilà. Et là, il s'agit des tailles 46, 48, 50. Ah oui, bon ça va, c'est mes tailles. Ça devrait le faire. Et là non plus, j'ai pas de date particulière sur ce patron-là. En tout cas, c'est... Oui, c'est ça. Ensuite, un modèle Burda Super Easy. Celui-là, je sais plus s'il est trouvé chez mon arrière-grand-mère, tiens. Je crois que oui. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, un modèle que j'ai encore eu chez mon arrière-grand-mère, c'est le Burda Super Easy numéro 8438. Donc, 84-38 qui va de la taille 42 à 52. On a des grosses fesses chez nous. Donc on a toujours fait des grandes tailles. Donc c'est vrai que mon arrière-grand-mère avait des patrons de taille assez grande. Et donc là c'est des modèles de jupe tout simples en fait. Rien de très transcendant à vrai dire, mais j'aime bien ces coupes là. Pas très flatteur pour les gros fessiers, mais écoutez, on s'en contentera. Cette fois, on part sur un autre registre. La robe a peut-être déjà été faite, mais il s'agit en fait d'une robe de mariée Burda numéro 6226 qui va de la taille 34 à 48. Et là, vous avez 4 déclinaisons. Donc la version A avec des manches courtes, une version B avec des manches longues, une version C avec des manches longues et qu'est-ce qu'il y a? Et des manches longues tout court, en fait, c'est que là, c'est des manches longues, mais des rajouts avec les manches bouffantes qui étaient courtes. Et après, sur la version D,
vois pas trop de changements sur la version A ou la version D. Ah oui, dans la version A, vous aviez un col que vous n'avez pas dans la version D. Là. Et là. Donc, non, je ne vais pas me marier. Mais en fait, c'est tout simplement pour essayer de faire du cosplay. Oui, j'ai des idées comme ça, un peu saugrenues. Sinon, un autre patron Burda qu'on ne va pas bien voir puisqu'il y a une feuille devant. Toujours un modèle de robe. Passion robe en ce moment, passion robe, je vous dis. Hop. Qui se trouve comme ceci, que j'aime beaucoup aussi. C'est le numéro 22 306. Il s'agit des tailles 46-48. Et vous avez deux déclinaisons, un modèle A, un modèle B, à manches longues et à manches courtes. Que j'aime beaucoup. J'adore le col en fait avec le truc pointu là. Le col un peu pointu, j'aime beaucoup. Voilà. On passe au dernier patron Burda avant de passer à un autre. Donc, dernier patron Burda de la collection de mon arrière-grand-mère, attention. Et là, il s'agit en fait d'un ensemble un peu de, pas de smoking, mais de tailleur en version short. Vous avez donc un short comme ceci et la veste. Et là, c'est le patron printemps-été de 1989. Waouh. Et je n'ai pas les tailles. Je ne saurais pas vous dire les tailles. Désolée. Donc voilà, ce patron-ci. Et enfin, dernier patron de la collection de mon arrière-grand-mère qui est un patron de France qui ressemble à ça. J'adore, vraiment. Là, le tissu fluide, là, c'est trop joli. Je pense que je ferai ça dans une couleur un peu vert d'eau ou vert clair, vert pastel. Enfin bref, je vois déjà. Et vous avez deux déclinaisons, pardon. Une déclinaison avec des petits volants sur les bras ou alors des manches. J'adore. C'est les tailles 40, 44, 48. Et utilisable en cette taille de 38 à 50. Voilà. Et là, j'ai pas de taille visiblement. Tac, tac, tac. Le métrage. Ah, intéressant, ils mettent le métrage rapide. Enfin, on voit bien là le métrage. Il faut, pour la taille 44 par exemple, sur une laisse de 140, il faut 3,20 m. Bon sang de bonsoir. Ok. Bah écoutez, ok. Voilà. Ça fait cher en tissu, hein, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'était les patrons que j'ai récupérés chez mon arrière-grand-mère. Je suis vraiment très 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 contente d'avoir pu récupérer tout ça. Déjà parce que c'est une mine d'or en termes de confection de vêtements. Mais aussi, et d'autant plus parce que c'est un peu un héritage familial et ça me fait extrêmement plaisir. Et sinon, mis à part ça, j'en ai chiné aussi. J'en ai chiné deux. Je vous en ai aussi montré un dans un haul, dans un retour de Chine il n'y a pas longtemps là. Que j'ai trouvé en recyclerie. Mais là, ces deux-là, je les ai trouvés à Emmaüs. Et il s'agit de ce modèle de robe. J'adore ça. C'est ça qui m'a fait craquer. Ça et ce modèle, la fleur avec les poches. J'adore, j'adore. Donc il s'agit du modèle Burda 4787, donc 4787, qui va de la taille 34 à 44. Malheureusement, il a été découpé dans la taille, si je ne me trompe pas, dans la taille 38. Donc il va falloir bricoler cette histoire pour pouvoir avoir la bonne taille. Mais j'ai confiance. Je vais tout donner. Je vais y arriver. J'aimerais vraiment, vraiment me faire le modèle croisé dans le dos. Je trouve ça trop beau. Ah, mais les deux sont croisés. Ah oui, non, c'est celui-là que j'aimais bien, là. Les croisements assez fins. Quoique celui-là, j'aime beaucoup aussi. Hein. Quel choix qu'on a bien, on est bien d'accord. Et sinon, dernier petit patron que j'aime beaucoup. Et là, j'ai craqué sur cette version-ci. C'est un modèle Simplicity. C'est le 7500, donc 7500. J'ai le soleil dans l'œil. Qui va de la taille 44 à 48, donc 3 tailles. Très bien, c'est mes tailles. Et c'est ce modèle-ci, là, la chemise nouée sur le devant. J'adore. Je verrais bien un tissu à fleurs du genre ça dedans. Ça va être merveilleux. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Voilà. J'ai pas vérifié s'il avait été découpé.
De toute façon, je me dis, il y a toujours moyen de bricoler. Là, en l'occurrence, je crois qu'il a été découpé dans ma taille. Je suis sûre que c'est pas merveilleux, n'est-ce pas? La taille entre les deux, c'est la taille combien? Oui, il a été découpé en 46. Bravo. Ah, mais je fais pas du 46 en haut. Merde. Bon, bah écoutez, pas la bonne taille. Mais il y a le 44 dessus, donc c'est parfait. Je pourrais quand même le décalquer de toutes les manières. Voilà, donc très très contente d'avoir trouvé tout ça. Je vais continuer à chiner en fait des patrons vintage pour les ajouter à ma collection de patrons. Je collectionne pas les patrons, mais s'il y en a des sympas, je les prends, surtout suivant les prix. Parce que comme ça, au fur et à mesure, si j'ai des modèles qui m'intéressent, je les ai déjà. Et en plus, je partage avec mes copines. Voilà, on a une bibliothèque de patrons en commun. On se pioche les unes chez les autres, on s'en emprunte, on s'en prête. Et voilà, donc ça c'est super. Généralement, les patrons chez Emmaüs ou dans certaines autres recycleries, magasins, comment dire, associatifs, etc. sont à entre 1 et 2 € pour les vieux patrons comme ça. Et très franchement, la plupart des modèles, vous allez les retrouver maintenant dans les patrons d'aujourd'hui. Bon, pas tous bien sûr, on s'entend bien, McCall font des choses magnifiques que j'adore, qui sont pas forcément comme les patrons d'autrefois, mais vraiment les patrons vintage, vous êtes sûr que vous allez retrouver des coupes que vous trouvez actuellement dans les magasins type H&M, Zara, qui habitent tout ce que vous voulez. Donc voilà. Je crois que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!